Ça fait plus d'un an que j'en rêve. Il a d'abord fallu installer le jardin, puis le potager, puis le verger. Et maintenant, j'ai un peu de temps pour enfin installer les poules. Installer des animaux, c'est une responsabilité. C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire dans la précipitation. Je vais essayer vraiment de détailler l'installation pour environ une dizaine de poules. Comme ça pourra aider certains si jamais vous voulez reproduire la même chose chez vous. C'est pour ça que je vais détailler dans une mini-série de 4 vidéos cette nouvelle aventure sur la chaîne. J'ai déjà réalisé un poulailler. Je vous remets le lien vers la vidéo si cela peut vous intéresser. C'est un petit poulailler avec 3 poules dans le Pays Basque, sur une ancienne dalle béton avec de la récup, de palettes et compagnie. Donc ça a très bien fonctionné, mais la famille s'est agrandie et on a envie d'être un peu plus autonome en poules, parce que 3 poules c'est bien, c'est 200 jours par an vous avez des œufs, mais il vous manque 150 jours où vous êtes un peu en rade d'œufs si jamais vous faites des omelettes ou pas mal de pâtisseries. Fort de ma première expérience, il y a bien quelque chose que je peux retenir, c'est que les poules ont besoin de 2 critères. Elles détestent le plein soleil. Voici exactement l'ombre de mes arbres, de mes grands chênes, de mes tilleuls, sous laquelle vont évoluer toutes mes poules. Donc on peut voir que parfois il y aura des puits de lumière, il y aura des parties un peu au soleil. Et donc ça va se prolonger même derrière ce roncier qu'il faut que je saute. Mais voilà, on est sur des arbres multicentenaires qui s'étalent sur plusieurs mètres à l'intérieur de ma prairie. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour installer mes poules. Et de plus, elles détestent non pas le froid, un petit peu le vent, mais c'est surtout l'humidité résiduelle ou l'humidité. Donc il faut vraiment que ça soit hors d'eau. Pas forcément hors d'air, hein. S'il y a du vent, si c'est aéré, tant mieux, il y a moins de parasites dans un poulailler. Je veux pour preuve... Avant de partir au Pays Basque, je suis allé faire le tour des anciens du village qui avaient 70 ans. Et je leur ai demandé de me montrer comment était fait leur poulailler, parce que j'avais essayé de faire quelque chose de joli, d'esthétique, d'un peu chiadé. Et eux, en fait, ils avaient juste 2 murs en dur, une tôle pour être sûr que ça soit bien étanche, et 2 murs pratiquement en grillage, avec un petit bac pour les œufs, sur une dalle béton, comme ça ils passaient un coup de balai. Et ça suffisait en fait. Les renards ne pouvaient pas rentrer, l'eau ne rentrait pas. Et les 2 murs évidemment étaient coupés des vents dominants. Donc moi je suis en Bretagne, les vents dominants ça va être le nord et l'ouest. Et le sud on va le garder pour avoir un peu de soleil et de chaleur. Donc si on respecte ces 2 critères, on va voir comment agencer tout ça. Je vous ai fait un petit croquis vite fait là, pour mieux que vous compreniez comment ça va se passer et pourquoi ça va prendre plusieurs vidéos. Je pars sur quelque chose de solide, de périn, une dizaine de poules, il faut faire une installation un minima sérieuse. Et ça pourra servir des années. Et par contre, on est d'accord, on part sur un maximum de récup pour que ça coûte moins cher. Donc bon, là, tout ça, c'est mes arbres. Hein, je dessine très très bien. Donc là, sur la gauche, on va faire un potager avec un abri bien protégé. Ici, vous avez peut-être dû le voir sur d'autres chaînes, ça sera un enclos grillagé. Donc je ne sais pas si j'achète l'enclos tout fait ou si je le fais avec du grillage et des bouts de bois. Donc ça va dépendre du prix. Et ici, ça sera, comme son nom l'indique, un enclos ouvert avec des palettes. Les palettes font soit 1,20 m, soit 1,10 m, soit 90 de haut. Donc les poules resteront dedans. Ça permettra d'augmenter l'espace des poules. Mais comme je suis en pleine campagne, ici, ça sera entièrement protégé. Et là, si jamais je suis à la maison, je peux leur ouvrir et elles ont encore plus d'espace. Dans la vraie vie, ça donne quoi? Ici, un reste de compost, 2 tas de feuilles mortes qu'il faut que j'évacue, ça va enrichir mon potager. Là, des énormes palettes de plaquis de 1,50 m par 1,20 m qu'il faut que je décale, parce qu'en gros, mon poulailler sécurisé, il va être ici, avec une dalle béton, pour être sûr que les renards ne rentrent pas. Tout ici, ça va être tout simplement la partie grillagée, qui recevra quand même pas mal de soleil breton, hein, je vous rassure. Et après, on continue, un roncier encore plus gros. Et ça va continuer pour se mettre à l'ombre de cet énorme tilleul.
Donc je vous mens pas quand je vous dis que je suis à la campagne. C'est pour ça que j'ai intérêt à sécuriser mon poulailler. Parce que sinon les renards, ils vont me le manger. Et là on tombe au fond du jardin. Il y avait une vieille cabane avec une bâche tout cassée que les voisins avaient laissée. C'est sympa d'avoir des voisins comme ça. Ça change des immeubles et des barres d'immeubles en ville. Et du coup j'ai profité des bâches pour récupérer des cailloux et du sable. Parce que j'aurais besoin de faire du béton. Donc entre temps ça s'est un peu étalé partout, les enfants ont joué dedans. Mais voilà en gros la zone qui va pouvoir s'étendre. Je ne sais pas combien il y a de surface, je crois qu'il y a 200 mètres carrés. Je ne monterai pas à 10 poules. Donc 200 mètres carrés pour 10 poules, 20 mètres carrés par poule. Je ne sais plus en bio, je crois que c'est 5 mètres carrés qu'il faut pour une poule ou 1 mètre carré par poule. La législation, donc moi 20 mètres carrés par poule, je pense que le bien-être animal, on y est quoi. Et puis c'est quand même sympa d'habiter sous une voûte là avec ces arbres là. Le lendemain avec la même vue, j'ai dégagé l'ensemble du roncier. J'ai juste laissé 2 petits arbustes, un noisetier et un sureau. Si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait, j'ai réalisé une vidéo. Je vous mets le lien ici, comme ça vous pouvez regarder comment le roncier a été dégagé. Sans plus attendre et pour être sûr que la vidéo ne dure pas trop longtemps, on va s'attaquer à la dalle béton. Si jamais dans les commentaires quelqu'un était maçon, j'aimerais avoir des retours parce que ça va être ma première dalle béton de toute ma vie. Petite, 2 mètres sur 1 mètre 20. Je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art en fouillant un peu sur les sites internet et d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dégommer si jamais la dalle béton est mal faite. Ça me servira pour la suivante. Toujours dans la récup, je vais me servir tout simplement des vrais bois de maçon qui servaient pour les coffrages. Et je vais faire exactement la même chose. Donc j'aimerais bien avoir un hangar pour stocker tout ça. Mais là pour l'instant c'est à l'air libre. Ça y est, un bon trou. La terre est bien dégagée. J'arrive à une terre, c'est pas tout à fait l'argile, mais elle commence à devenir jaune. Elle est assez dure, assez stable. J'ai enlevé toute la bonne terre, la terre arable. Un bon petit tas, ça sera pas perdu. Ça va resservir après pour mes plates-bandes, puisque je vais en refaire une autre. Moi je suis trop content parce que en dégommant le roncier, je me suis pris les pieds dedans, ça a dépassé un peu. Mais en fait, il y avait un grillage entièrement à plat. Donc j'ai 4 mètres de long sur 1 mètre de haut. Et c'est un grillage à maille carrée là qui est parfait en fait si on veut faire une fenêtre ou pour les enclos. Et donc tout ça, ça va être gratuit, il est juste un peu abîmé en bout. Bonne surprise sous les ronces, donc ça va être oublié par les anciens locataires je pense. Et ça pourra resservir pour le poulailler. Ça y est, 8 vis dans les angles, j'ai pu mettre mes 4 bastins. On a évidemment des niveaux pour être sûr que la dalle sera bien plan. Et évidemment, avant, j'ai vérifié les diagonales pour être sûr qu'on était bien d'équerre. Donc jusque là, je pense qu'on est à peu près bon. Je voulais partager avec vous une petite astuce, ce genre de livre là. Et j'en ai même un deuxième. On les trouve pour 1 ou 2 euros, voire 3 euros chez Emmaüs. Ça vous permet de dégrossir des sujets, surtout quand vous n'avez jamais fait. Alors bien sûr, il y a des vidéos YouTube, des gens qui expliquent très bien, des maçons dont c'est leur métier. Il y a aussi Internet, le problème c'est qu'on trouve tout et son contraire. Et moi c'est pas une dalle béton pour une partie habitable, c'est juste un support sec, assez solide pour des animaux. Donc ça sera pas pareil qu'un béton de terrasse, un béton pour une voiture ou un béton pour une extension de maison. Donc je suis allé sur le site officiel du BTP, la CAP pour les dosages du béton et j'ai fait une moyenne. S'il y a bien un truc que j'ai retenu de toutes mes recherches, c'est qu'en maçonnerie, on n'est pas à une queue de vache près. Il y a des tolérances 2 cm sur 2 mètres. Alors moi je suis menuisier, je travaille plutôt au millimètre, donc on va essayer de faire quelque chose qui se rapproche, surtout que là c'est une petite dalle béton. Mais la règle c'est que tout se travaille en volume et en seau de 10-11 litres. Donc pas de souci, je suis allé en acheter 5. C'est 2,90 à Monsieur Bricolage pour pas les nommer. Et ça permet de travailler en seau parce que j'ai pas de bétonnière et je vais pas faire venir un camion toupie, donc je vais le faire à la main, mon béton. Donc il faut travailler en proportion, en règle de 3 et en volume. Donc un seau de 10 litres, c'est pas trop lourd, c'est pratique et ces seaux-là, c'est durable. Vous pouvez les garder longtemps. En plus, Mondelin, j'ai déjà vu des professionnels s'en servir et travailler avec. En taillant la haie qui est juste derrière là, les artisans ou l'ancien locataire m'avaient laissé un beau petit cadeau qui était caché sous les végétaux, mais ça fait plein de... Bon, c'est pas de la pierre, je pense que c'est une espèce de mortier et compagnie,
Je vais pouvoir mettre ça en fondation de ma dalle béton. Ça sera parfait. Ça m'évitera d'aller à la déchetterie. Je crois qu'on va pouvoir commencer. J'ai mis tous mes gravats au fond. Ça va faire un lit sur lequel va passer le béton. J'ai même trouvé du fer à béton. Mais bon, ça fera pas toute la dalle. Je me dis que le point de rupture c'est au milieu. Donc je l'ai mis surtout sur le milieu. Mes bastins sont juste posés. Et ce que j'ai fait pour éviter qu'ils se déforment, c'est que là je suis venu retasser la terre pour que quand tout l'intérieur va être rempli, ça puisse pas se déformer. Bon, je sais pas, ça me paraît bien pour un départ. Puis de toute façon c'est pour des poules. On verra bien et comme ça j'ai pu recycler mes déchets. Bon voilà, ça y est, ma première dalle béton. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai l'impression que c'est un peu grossier. J'ai servi d'un bout de bois pour faire la finition, mais en fait le gravier, le sable et le ciment, c'est de la récup de fin de chantier. De toute façon les maçons ça partait à la benne. Et peut-être que les graviers sont trop gros, j'arrive pas à faire un truc bien lisse. Manque de technique ou peut-être j'ai pas le bon dosage, je sais pas. Là, je suis pas parfaitement lisse, mais j'arrive pas. Les graviers remontent quand je racle trop. Donc bon, si vous savez faire, dites-moi en commentaire. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le poulailler numéro 2, quand on va démouler tout ça.